Ce message s'adresse aux Congolaises et je parle en tant que Congolais parce que je sais que dans notre culture de Congolais, dans notre environnement de Congolais, on ne traite pas nos femmes comme il le faut, que ce soit nos jeunes sœurs, nos tantines ou nos mamans. Même si on soit dans notre culture de Congolais, notre culture, elle est belle, mais il faut l'avouer, on traite nos femmes de façon inhumaine. On veut qu'elles se taisent, qu'elles acceptent la souffrance, qu'elles soient tout le temps tristes, qu'elles acceptent de se faire trahir, qu'elles acceptent le fait que leur conjoint ne se remette pas en question, qui fait qu'elles pleurent chaque nuit. Et là, tout au long de cette tristesse, tout au long de cette souffrance, ça ne va que créer des séquelles qui ne vont jamais cicatriser. Là, je disais que mon message s'adressait aux Congolaises, mais je sais que d'autres femmes africaines, elles vont sûrement se reconnaître dedans, parce que même si on ne parle pas forcément la même langue, nos cultures, elles se croisent dans le sens où la façon dont nous, les enfants africains, on est élevés, c'est un peu pareil partout. La façon dont on est traité par nos parents, la façon dont on est traité par notre entourage, les peines, les tristesses, les injustices, c'est un peu partout comme ça. Première chose à bannir, c'est être une Kanga Motema. Kanga Motema en lingala, ça veut littéralement dire fermer le cœur. Et là, ça ne veut pas dire fermer accès à l'amour. Ça veut dire fermer les yeux à toute erreur que fera ton copain ou ton conjoint. Donc ton copain, ton conjoint, il ne fait que de te tromper, il est infidèle. Et les tantines débiles, parce que oui, il faut le dire, les mamans débiles vont t'encourager à rester avec lui au nom de l'amour ou pour les enfants. Si ton conjoint, ton copain n'est pas fidèle envers toi, il faut partir. Tu prends tes bagages et tu pars. Parce qu'à la longue, c'est juste un manque de respect envers toi-même. Deuxième chose à bannir, appeler son pasteur daddy. Ça, c'est tellement ridicule que je n'ai pas besoin de dire plus de commentaires sur ça. Tu vas à l'église pour prier et ça, c'est toujours ce contact entre les Congolaises et leur pasteur congolais. Tu vas à l'église pour prier et tu appelles ton pasteur daddy. Tu vas à l'église pour prier, pour louer Dieu. Tu ne vas pas à l'église pour louer ton pasteur qui se prend pour un acteur porno. À bannir. Troisième chose, financer son mec. Par là, je veux dire, je vois beaucoup de Congolaises qui sont avec des gars qui sont fainéants. Elles sont mariées avec des hommes qui sont fainéants. Peut-être qu'ils ont des enfants ensemble et c'est elle qui doit tout faire. Elle doit faire le ménage, la lessive, payer le loyer et lui, il est juste là, avachi sur le canapé. À bannir, il faut fuir. Et quatrième chose, kotula. Kotula, c'est aussi en lingala, ça veut dire moisir, ne pas trouver de compagnon. Tu es une jeune femme congolaise, tu es comblée dans ta vie, tu es célibataire, ça va bien, tu fais tes études, tu as peut-être entre 25 et 30 ans, tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu ne t'inquiètes même pas, tu ne te fais pas de soucis. Et là, ton entourage te pose cette question de savoir comment ça va les amours. Tu dis que tu es célibataire et eux ils vont dire hein, aux autres tout là, tu es en train de moisir. Il est où le problème d'être une jeune femme et de continuer sa vie en tant que célibataire? Il n'y a pas de problème. Je sais que l'horloge biologique chez les femmes, et là j'en parlerai sur une autre vidéo, est différent de celui des hommes. Les attentes qu'on a des femmes, c'est différent de celui des hommes. Les hommes, ils peuvent se marier quand ils le veulent, même à 70 ans, mais une femme, elle est limitée. Elle ne peut pas se marier à 70 ans, sinon elle va se faire moquer. On peut trouver l'amour à tout âge. Et là, je parle encore aux Congolaises. Tu peux trouver l'amour à 25, tu peux trouver l'amour à 19, tu peux trouver l'amour à 32, à 35. Il n'y a pas d'âge pour ça. Beau cesser, Koyoka, bah, entourage, il y a bino. Parce que ça devient négatif. Vous écoutez votre entourage qui va dire que bozo tout là. Et là, ça va rentrer dans votre tête et vous allez juste être obnubilé par l'idée de vous poser avec quelqu'un et ça ne va pas forcément vous rendre heureuse. Alors, je répète encore, ce message s'adresse aux Congolaises et aussi aux Angolaises parce que notre culture, elle est très très proche et tout ce que j'ai cité, ce sont des choses à bannir. Il ne faut pas être une Kanga Motema, surtout les choses que j'ai dites en lingala, il ne faut pas être une Kanga Motema. Et si ton entourage est en train de dire que aux autres tout là, ce n'est pas grave, continue ta vie, tu trouveras bien quelqu'un qui te correspondra. Moi, mon message, c'est surtout pour avertir les jeunes femmes congolaises de maintenant
que vous ne pouvez pas vous permettre de souffrir comme nos mamans et comme nos tantines. Parce que certes, nos mamans et nos tantines, elles ont fait un boulot magnifique avec notre éducation. Cependant, elles ont beaucoup souffert durant leur jeunesse. Ce n'est pas mauvais d'écouter leurs conseils, mais si ce sont des conseils pour rester avec une personne abusive, que ce sont des conseils qui ne vous permettront pas d'avancer, vous allez perpétuer le même cycle de souffrance. Vous allez vivre la même chose qu'elles ont vécue. Vous allez faire vivre cette même chose à vos filles et à vos petites filles. S'il vous plaît, non. On essaie vraiment de briser ces chaînes générationnelles. Et ça doit commencer par vous.